Zerator, qui était parmi les number one en termes d'événements francophones, Squeezie a fait encore plus fort. Il a mis le streaming, les influenceurs, les vidéastes à un niveau tellement hallucinant et jamais vu à échelle mondiale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé le premier championnat de Formule 4, donc à la Formule 1, Formule 2, Formule 3, Formule 4, ce qui est pas mal. Inter-influenceurs. Alors, j'aime pas trop dire influenceurs, mais dedans, il y a des youtubeurs, il y a des streamers, il y a plusieurs choses. Donc, influenceurs, on va dire, ça regroupe tout. Il y a Villebrequin, il y a Joyka, il y a plein de monde. 1 million de viewers sur Twitch. 3 millions de budget estimé pour cet événement. C'est du jamais vu. Et on va en faire un petit tour. Sur place, il y a une journaliste et on va lire son thread où elle parle à peu près de tout ce qui s'est passé derrière. En attendant, je vous laisse juste 30 secondes, 1 minute pour que vous voyez la qualité de la production. Elle est ultra télévisuelle. Ça a l'air d'être les mêmes équipes que quand il y a des grands prix au Mans ou ce genre de choses. C'est juste incroyable. Regardez ça. Le secteur 1, attention justement le secteur 1, c'est là où vont arriver nos trois... Parce que là ils étaient au départ, là ils étaient au départ, donc exactement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la piste va être dégagée? On va savoir ça. Ralentir. On va savoir ça tout de suite. Drapeau jaune, attention là il faut relever le pied, donc on n'a pas le droit, interdiction formelle de dépasser sous drapeau jaune. Oui, on a vu une c'est dégagé. On a vu une fraude, c'est dégagé, mais attention, là il va y avoir du drapeau bleu, parce que eux, ils arrivent à pleine vitesse, il va falloir les laisser passer, il faut surtout pas les gêner. C'est Dejna qui est parti un petit peu à la faute sur la chicane. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'était totalement pas prévu. J'ai rien dit. Il fallait que ça soit une femme qui fasse la première sortie de route. Bref, vous avez vu la qualité de dingue. La qualité de dingue là-dessus, c'est juste de la folie furieuse. Il faut savoir que aux commentaires, il y a Kameto et il ne participe pas en tant que pilote parce qu'il ne rentre pas dans les Formule 4. C'est lui-même qui le dit. Zerator qui dit « J'imagine même pas le budget d'un GP Explorer. MDR, c'est délirant avec la prod d'Emp Visual TV qui fait de la télé depuis 30 ans derrière, en plus pour le côté captation du Grand Prix. Impressionnant de voir les moyens déployés pour un live Twitch, gros coup de force à Squeezie. » Et justement, Julia Maz a fait un thread dessus qui est extrêmement intéressant. Julia Maz est journaliste fait divers à Ouest France et vous allez voir ce qu'elle raconte. Moi, ce qui est assez fou, c'est que mine de rien, quand on voit les autres pays, notamment les États-Unis, au-delà de MrBeast qui fait des trucs un peu foufou, il n'y a pas vraiment d'organisation, j'ai l'impression, inter-vidéaste qui pousse le truc vraiment loin. Et donc voilà, salut Twitter avec Flinster, on est en route pour le GP Explorer du Mans, course de F4 organisée par Squeezie, avec moult gens du YouTube Twitch Game, et comme la journée va être longue, 8h-19h, on va partir sur un petit trade des formations professionnelles oblige. Cet événement est plutôt foufou. Pourquoi? De 1, c'est inédit. De 2, la préparation des pilotes d'un jour est conséquente. 5 sessions d'entraînement, préparation mentale et physique. De 3, le circuit Bugatti du Mans. De 4, j'ai eu une place, je suis contente. Évidemment, on a discuté du duo qu'on voyait vainqueur avec Flinster sur le chemin. Son choix s'est porté sur Despiello, Valouz. Les favoris, le mien, ça sera sur Villebrequin, même si j'ai hésité avec Amixem et Étienne. Une pinte est en jeu, c'est important. En parlant de Valouz, il a donné quelques anecdotes sympas à mon collègue de sport. Reine d'adoption, le youtubeur Valouz a connu un véritable ascenseur émotionnel avant d'arriver au GP Explorer de Squeezie. Il raconte à Sport West. Il y a plein d'articles qui vont sortir dans tous les sens et de montage, de best-of et de ce genre de choses, de ce genre d'événements. Entre autres, Valouz a récupéré la place vacante laissée par Hugo Travers aux côtés de Despiello. Il a perdu 11 kilos pour l'occasion pour ne pas se pénaliser. Le moindre kilo est très important dans ce genre de bagnole. Pourquoi? Car les voitures seront lestées à 90 kg pour mettre tous les conducteurs sur un pied d'égalité, place au skill, et que Valouz pesait 102 kg avec son binôme Despiello, il vise le titre constructeur, la suite quand on arrive. Bien arrivé, comme les 40 000 autres spectateurs, une première salve de 20 000 billets avait été liquidée à l'annonce, puis une seconde a également trouvé preneur en quelques jours, à peine courant septembre. Le prix, 42 €,
Ce qui peut paraître cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça, pour assister aux essais libres, aux qualifs, à la course, à la remise des prix, mais aussi à un concert durant la pause déjeuner de midi 15 à 14h45 donné par Big Flo et Oli, Bianca Costa et Midsound. Je sais pas qui c'est Midsound. Midsound, le gars qui dit le silence de la carte bleue. Non, ça doit pas être lui. Non, ça c'est Pacific Sound. Les stars de la journée sortent des stands devant des gradins déjà bien remplis. Les essais libres du GP Explorer sont prévus pour 9h15. Alors que la F4 commence à bouger, je vous lâche une petite info. Le GP Explorer a coûté la modique somme de près de 3 millions d'euros. Pour un Donation Goal du Z-Event 2020, c'est pas dégueu, sauf pour la planète. En plus, en ce moment, j'ai du mal à faire le plein parce qu'il y a des grèves, toutes les stations essence sont mortes. Ah, il y a un truc qui est bien, avant de lire la suite, c'est les larmes de Squeezie qui sont incroyables. Qu'on est officiellement 500 000 viewers sur sa chaîne. Alors, on est à 1 million maintenant. 500 000 viewers, 37 000 dans le public. Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont payer, certes en termes de perf, mais surtout en termes de boulot, en tant que créateur de contenu. Ce gars-là a fait déjà de très grandes choses, mais continue de nous surprendre. Qu'est-ce que ça va devenir avec les années ? Qu'est-ce que ça va devenir? Il faut qu'il garde sa concentration. On est à 12 minutes, à 15 minutes du lancement. Squeezie qui est scandé par tout le public Bugatti, ici en direct du circuit. On va laisser un mot quand même à Squeezie. Est-ce qu'il quand même il veut remercier peut-être le public qui scande son nom, le chat. Papsan, Squeezie, merci d'être là et waouh, ces images, même moi il va me faire chialer. Oui. C'est incroyable. C'est incroyable. La puissance d'un homme. C'est incroyable. Dans l'ordre des stands, les pilotes du GP Explorer sortent sous les hurlements de la foule, c'est stylé, il faut bien l'avouer. Grâce aux enseignements des professionnels de la F1, qu'est mon cher concubin, les aspects techniques n'ont plus de secret pour moi, c'est faux. C'est parti pour quelques détails sur le GP Explorer. Le GP Explorer, c'est 11 équipes, 22 conducteurs, dans des Mygale M21 F4 de 170 chevaux, avec un moteur Alpine sur un tracé de 4 km 185, comprenant 5 virages à gauche, 9 virages à droite, le tout à près de 220 km à l'heure au maximum. Bon, un peu moins en vrai, surtout dans les virages. 10h15, bien installé pour les qualifs du GP Explorer, à deux doigts de me demander si Verstappen va encore prendre la pole, mais je me trompe de catégorie je crois, et de circuit, et de pays. Une partie des pilotes du GP Explorer sont en course pour la première session de qualification. En attendant les dingueries, j'ajoute que ces petits bolides pèsent 505 kg et sont entièrement construits en carbone. Des Piello au numéro 64 et le Bouzeux en 94 légendaire. La deuxième phase de qualification se termine au GP Explorer et le soleil nous accompagne, nous sommes heureux. Premier drapeau rouge du GP Explorer pour ses qualifs équipe Rhino Shield. Plus de peur que de mal au GP Explorer et c'est même pas Villebrequin Auto pour voir l'extrait. Joyka s'est craché au GP Explorer, plus de peur que de mal, heureusement. On se rend pas compte, mais même ce genre de petit crash, ça secoue, ça secoue. Despiello prend la pole du GP Explorer Villebrequin Auto à suivre dans une perf de dingue de Sylvain en deuxième, puis Pierre en quatrième, le GOAT Étienne en troisième. Oups, Primetime Fut en quatrième et Pierre en cinquième. Le trio de tête du GP Explorer acclamé entre les dabs de Villebrequin Auto, le sourire sans fin de Despiello qui arrivait premier et la fierté d'Étienne. L'enceinte du circuit a été transformée en véritable parc d'attractions pour l'occasion du GP Explorer, food truck, sim racing, arène de shoot en VR, boutique et expo photo, c'est blindé, évidemment. Le départ de GP Explorer est prévu à 16h55, bonne nouvelle, Joyka prendra bien le départ après que son équipe ait visiblement sué, sang et eau, pour la réparer. Anecdote lâchée par Julien Febro, à l'autre bout du monde, Charles Leclerc, donc Charles Leclerc, c'est un pilote de Formule 1, regarde le live du GP Explorer, s'il vous fallait encore une raison de croire que cet événement est inédit et incroyable, il commente actuellement le tour du pôle de Despiello en caméra embarquée. Petite larme de Squeezie et ovation du public. Et le GP Explorer vient d'être lancé. On se regarde un petit morceau, n'hésitez pas à aller découvrir cette dinguerie, c'est la première édition. Imaginez les prochaines éditions, ça va être du feu de Dieu. S'ils arrivent à maintenir une édition annuelle, ça va être incroyable. Allez, on se regarde un petit morceau et on se quitte là-dessus. Bye. 6 secondes 6,
de retard pour cette bataille de la Tout à première fait. place. Je ne sais pas s'il va pouvoir trouver quelque chose, s'il y a des erreurs. Voilà, en fait, exactement, Despiello est à 5 dixièmes de Sylvain, mais ça ne veut rien dire parce que vous savez très bien qu'il est capable de remonter. On regarde un petit peu, je vous fais un petit point sur le classement, même si vous pouvez le lire sur le côté de gauche. On va aller sur un top 10, bien sûr. Sylvain Despiello, Étienne Moustache, Prime Leclerc, 4e toujours. Bouzy, 5e qui se bat avec Pierre Exari. Squeezie pour la 8e place, MW2, bien sûr. Squeezie, le fondateur de ce GP Explorer qui est 8e. Zari qui vient de passer Pierre. Zari qui vient de déposer Pierre. Et derrière, on a Valouz, Gilsi qui ont commencé 14-15e, qui ont gratté des places, qui ont grappillé des places. Et cette course est juste incroyable. Derrière, on a Manon, Bibi, Dobi, Gotaga à la 14e. Abonnez-vous, likez, clochetez, votre avis, votre opinion et à bientôt pour d'autres aventures.